à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Bonjour, alors c'est un scoop, j'ai parlé tout à l'heure juste pour la famille puisque ça n'a pas passé, donc je vais recommencer. Je compte sur le Saint-Esprit pour que vos cœurs soient touchés afin que ce que je vais dire soit vraiment pas la même chose mais presque. Donc, toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous allons lire d'abord Romains 8 au verset 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Au verset 28, maintenant, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés conformément au plan divin. Au verset 35, qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée, car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui a aimé. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Toutes choses concourent bien à ceux qui aiment Dieu. Je crois vraiment dans ce que je te dis parce que tout à l'heure j'ai parlé et ça n'a pas passé. Donc, ça a concouru à mon bien et je recommence. C'est un scoop pour moi. C'est la première fois que ça m'arrive dans la même heure de parler deux fois du même message et je crois vraiment dans ce que je prêche et je compte vraiment sur l'Esprit Saint pour refaire le message et redire la même chose et vous encourager. Peut-être que mes bien-aimés qui sont ici avaient besoin d'être encouragés deux fois. Peut-être qu'il y a des paroles que j'ai prononcées tout à l'heure que je ne prononcerai pas aujourd'hui, pas maintenant, quelques minutes après, mais j'estime qu'il n'y a aucune mesure entre les souffrances présentes et la gloire qui va venir. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce que nous allons parler ce matin, c'est que l'apôtre Paul lui-même est passé par des temps très très difficiles. L'évangile est une bonne nouvelle, mais l'évangile n'est pas un long fleuve tranquille. Et ceux qui prêchent que tout va bien dans le meilleur des mondes, que la grâce de Dieu, etc., et que si on se convertit, on n'aura plus de problème. Moi, je dis que c'est pas tout à fait juste parce que dès qu'on se convertit, on a un adversaire qui s'appelle le diable et qui sait très bien que le Saint-Esprit qui habite en nous va nous conduire dans toute la vérité et va nous aider à devenir la personne que Dieu rêve qu'on soit et d'être sur la terre pour faire ce que nous sommes appelés à faire sur la terre. Au lieu de... J'ai commencé ma vie comme électricien, mais Dieu ne m'a pas appelé comme électricien. Il m'a appelé non pas à mettre la lumière dans les maisons, mais dans les cœurs. Acte 23, versets 11 à 15, il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit, courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paul désirait aller à Rome, mais il ne s'attendait pas du tout de la façon que ça allait se faire. Quand Joseph a eu cette vision où ses frères se sont prosternés devant lui, jamais il n'imaginait que ses propres frères allaient le vendre en Égypte
et que Potiphar, qui allait le recueillir, allait le trahir en croyant plus sa femme qui racontait des mensonges et qui voulait coucher avec lui que Joseph lui-même. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Ce que vous devez savoir, c'est que votre vie va passer par des temps difficiles, par des tribulations, mais ne vous inquiétez de rien. Le chemin par lequel vous passez fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Juste après avoir entendu, tu vas être mon témoin à Jérusalem, il est dit dans le verset 12, le lendemain matin, au petit jour, les Juifs formèrent un complot, ils firent le serment de ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Plus de 40 hommes participaient à cette conjuration. Ils allèrent trouver les chefs des prêtres et les responsables du peuple et leur déclarèrent: nous nous sommes engagés par un serment solennel à ne rien manger ni boire tant que nous n'avons pas tué Paul. À vous d'agir maintenant avec l'appui du Grand Conseil. Intervenez auprès du commandant et proposez-lui de faire comparaître Paul devant vous sous prétexte que vous voulez instruire son cas de plus près. De notre côté, nous avons pris nos engagements pour le supprimer avant qu'il n'arrive ici. Voyez, Dieu a des plans pour votre vie. Mais ces plans s'accompliront à la seule condition, c'est que vous ayez toute votre confiance dans le Seigneur. Le verset de Romains 10, 17 dit « La foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu. » Mais je voudrais vous dire qu'après les passages que je vais vous lire tout à l'heure, que c'est vrai que nous entendons la parole de Dieu, c'est vrai que nous croyons, mais avec le temps, les épreuves, les difficultés, nous finissons par avoir des doutes. Et le doute est humain. Mais ce qui est important, c'est pas qu'on ait des doutes. Ce qui est important, c'est de douter de nos doutes et de ne pas rester dans ces doutes et de se relever. Quand Dieu m'a dit au début de ma conversion que mon père allait se convertir, il m'a pas dit il va se convertir le dernier de la famille. Il m'a pas dit que je allais prier tous les jours pendant 25 ans. Et il m'a dit que toute ma famille serait touchée par le Seigneur. Et je peux vous dire que au bout de quelques années, je commençais sérieusement à avoir des doutes. Et je sais que ces doutes ne venaient pas de moi, parce que je crois à la parole de Dieu. Les doutes viennent du diable. Nous sommes accablés, accusés, écrasés par les pensées du diable. Vous voyez, dans ces temps qui sont difficiles en ce moment, nous entendons toutes sortes de choses. Et quand on nous dit même que ça va recommencer, tout est fait pour que les doutes prennent la suprématie dans notre vie. Mais s'il vous plaît, confiez-vous dans ce que Dieu vous a dit. Quand Dieu dit quelque chose, il a le pouvoir de l'accomplir. Et Dieu, il est le créateur de l'univers. Et c'est par sa parole que tout a été créé. Il n'y avait rien. Dieu a parlé, Dieu a dit, et les choses sont arrivées. Donc nous pouvons croire dans la parole de Dieu. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et lui dit: courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu sois à Rome. Il faut savoir qu'il faut une grande dose de courage. Ce sont ceux qui, par la foi, alors qu'ils entendent la parole de Dieu, et la persévérance. Et persévérer, c'est quelque chose de difficile. Percez et vous verrez. Percer une feuille, c'est très facile. Mais percer un mur en béton d'1 mètre, c'est très difficile. Et tout est fait pour qu'à un moment donné, les choses nous amènent à abandonner. Il ne faut pas abandonner, jamais abandonner. Mon ami Michel Peck chantait « L'important, ce n'est pas de tomber, l'important, c'est de se relever ». Alors, si vous êtes dans des moments de découragement, si vous avez écouté plus ce qui se passe, plus que ce que la parole de Dieu vous dit, ce que Dieu vous a promis, si vous êtes célibataire, je sais qui m'écoutent et qui sont célibataires, Dieu va te donner l'épouse que tu as. Il faut attendre. Et au bon moment, ça va t'arriver. Mais le problème, c'est que nous, on ne sait pas quel est le bon moment. Paul a entendu qu'il ira à Rome, mais ne savait pas ce qui allait se passer après. Donc, continuons par le chapitre 26. En se retirant, donc c'était les responsables, le roi et toutes ces choses-là, disaient les uns aux autres: cet homme n'a rien fait
qui méritent la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, il aurait pu être relâché s'il n'avait pas fait appel à l'empereur. Ça semble aberrant. C'est comme si ces gens instruits, intelligents, ils se disaient, mais pourquoi est-ce qu'il a fait appel à l'empereur? Pourquoi est-ce qu'il se persécute lui-même? Pourquoi il s'annonce des temps difficiles lui-même? Il aurait pu être relâché. Il n'a rien fait de mal. Mais ces hommes ne savaient pas que Dieu avait dit à Paul t'iras à Rome. Écoutez-moi bien, il y a plein de gens qui vont être sur votre chemin, ils vont dire pourquoi? Parce que c'est à vous que Dieu a parlé. Quand je me suis converti, Dieu m'a dit tu seras mon serviteur. Mais les mêmes personnes qui m'ont amené au Seigneur, ils m'ont dit impossible. Et je leur ai dit pourquoi impossible? Ils m'ont dit tu n'as pas le bac. J'ai pas le bac, mais j'ai le panier. Je m'appelle Jean-Michel Panier. Voyez, quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit toujours. Et Dieu nous demande de faire confiance à ce qu'il nous dit. Même si tout l'avenir proche, des jours, des mois et des années à venir vont être difficiles et contraires à tout ce qui vous semble, restez attachés à la parole de Dieu. Croyez Dieu plus que vos émotions, vos sentiments, vos amis, vos familles et la société dans laquelle vous habitez. Maintenant, nous allons lire Acte 27 ensemble. Quand il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, on confia Paul et quelques autres prisonniers à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite qui devait se rendre dans les ports d'Asie mineure où nous sommes partis. Et nous sommes partis. Nous avions avec nous Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Le lendemain, nous avons fait escale à Sidon. Julius, qui témoignait une grande bienveillance à Paul, lui a permis alors de se rendre chez ses amis pour recevoir leur aide. Donc, dans les difficultés, là, Paul est enchaîné, Paul il va à Rome, alors il aurait pu être libéré, les plans de Dieu, nous ne les comprenons pas, les chemins de Dieu, nous ne les comprenons pas, mais dans les temps difficiles, il y a toujours du miel. Et là, le miel, c'est Julius. Julius, le capitaine de 100 soldats, il va avoir de la bienveillance. La bienveillance. Il va apprécier Paul. Il n'est pas du tout contre lui, alors que c'est lui le dirigeant qui l'emmène à Rome. Il a confiance en lui. Il le laisse aller voir ses amis. Mais vous allez voir que même si des gens vous aiment, même si des fois tout seul ils vous disent on te comprend, on est d'accord avec toi, peut-être que devant la multitude, ces mêmes personnes vont changer de pensée. Vous allez dire mais ce sont des lâches, ce sont des hypocrites. Non, ce ne sont pas des lâches. Non, ce ne sont pas des hypocrites. Ils font ce qu'ils peuvent. Et vous allez voir que Julius va plus ou moins abandonner Paul après. Mais Dieu n'abandonnera pas Paul. Et c'est ça qui est important. Ne vous confiez pas dans le malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ne te confie pas dans ta propre sagesse, mais confie-toi en l'Éternel. Et ce que Dieu veut, c'est que même si des gens sont gentils avec toi, tu te confies toujours dans le Seigneur. Parce que c'est toujours là que tu trouveras le réconfort. Une fois repartis de là, nous avons longé la côte de Chypre pour nous protéger des vents contraires. Et puis nous avons traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, et nous avons débarqué à Myra en Lycie. Là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie qui était sur le point de partir pour l'Italie, et il nous a fait monter à bord. Pendant plusieurs jours, nous avons navigué lentement, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus à la hauteur de Snide. Mais le vent ne nous permettait plus d'avancer dans cette direction, et nous sommes passés au sud de la Crète en doublant le cap de Salmonée. Nous avons eu du mal à longer la côte et nous sommes arrivés à un endroit appelé Beauport, près de la ville de Lazée. Beaucoup de temps s'était écoulé ainsi et la navigation devenait dangereuse car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Alors, Paul leur a donné cet avertissement. Mes amis, c'est ça qui est beau, c'est tout le temps, il va rester en disant mes amis, s'il vous plaît. C'est pas parce que des gens qui sont des amis ou des collègues et tout ça vous ont trahi, ne vous ont pas suivi, ne vous ont pas écouté, vous ont pris pour un fou.
parce qu'ils vont même dire avec ta grande sagesse, Paul, tu déraisonnes, tout ça. Paul est resté plein d'amour. L'amour de Dieu a été déversé dans ton cœur par le Saint-Esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Il ne faut pas aimer ton prochain seulement quand il est d'accord avec toi, seulement quand il te caresse dans le dos. Il faut aimer ton prochain envers et contre tout. Dans toutes les décisions qu'il va prendre, même si elles sont contre toi, continue d'aimer. C'est l'amour de Dieu qui doit diriger ta vie. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est seulement l'amour de Dieu. Et il est dit mais, parce que vous allez voir, il y a plusieurs mais, parce que moi, on m'a appris à l'école biblique, oui, mais égale non. Mais l'officier romain, donc Julius, se fiait plus à l'opinion du pilote et du patron du bateau qu'aux paroles de Paul. De plus, comme le port ne convenait pas à un hivernage, la majorité a décidé d'en repartir pour gagner si possible Phoenix, un port de Crète, orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest et d'y passer l'hiver. Non seulement Julius a changé de pensée, il s'est mis du côté du pilote et du bateau, qui lui, bien entendu, le propriétaire du bateau était intéressé parce qu'il devait livrer à temps ses cargaisons, et il a manqué de sagesse, et on voit que Julius a cédé à la pensée de ces gens-là, il s'est mis de leur côté. Et c'est vrai que des moments, tu vas te retrouver tout seul. Je ne comprends pas, ce sont des hypocrites, et ils m'ont abandonné, mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Dieu sera toujours avec toi. Dans ces moments difficiles, il est dit, il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Ne promène pas les regards inquiets. Il est ton Dieu, il te soutient de sa droite triomphante. Il t'appelle par son nom, il te connaît, il t'aime et sera toujours avec toi. Même si tout le monde t'abandonne, même si une mère abandonné son enfant, dit l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on se sent seul, désespéré, pas écouté? Vous savez, je vais parler tous les jours, et tous les jours je distribue des bouquins, et pas encore un seul m'a dit votre livre parle de Jésus et j'aimerais vous parler de Jésus. Ah, ils me disent on a lu ton livre, j'ai même lu tout ton livre. Oui, on vous connaît, mais c'est des moments de solitude. Et dans ces moments-là, un seul endroit où il faut aller, c'est dans la présence du Seigneur. Parce que c'est lui qui te console, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te parle. Dans la présence du Seigneur, avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu, tu vas entendre à nouveau la voix de Dieu. Puisqu'il a dit à Paul, tu iras à Rome, il va le confirmer. Mais si Paul n'était pas descendu dans la présence du Seigneur, les circonstances auraient pris le dessus. Les vagues, la mer, les difficultés, le pilote, le patron du bateau, tout aurait pris. Et le pire, c'est qu'il est dit que tout le monde a suivi l'avis du pilote, du patron du navire et de Julius. Il se peut que tu parles et que ça passe le contraire. Tout le monde écoute les autres et croit dans les autres. Une légère bride du sud s'était levée et ils voyaient déjà leur projet réalisé. Vous voyez? En plus, le temps se met de leur côté. Il semblerait que tout ce que Paul a dit, ça ne tient pas debout, la tempête est finie, que tout va bien. Mais non, l'avenir est entre les mains de Dieu. Et si les hommes aujourd'hui commencent à dire oui, on a trouvé le vaccin, oui, tout va aller mieux que ça, nous, notre confiance, elle n'est pas dans les vaccins, elle n'est pas dans les gouvernements. Nous les bénissons parce que Dieu nous a demandé de bénir les gouvernements. Dieu nous a demandé d'être polis et de dire Monsieur Macron, pas Macron, mais d'être polis, de prier pour eux. Mais notre confiance est dans le Seigneur. Ils ont donc levé l'ancre et longé la côte de Crète de plus près. Et là, un deuxième mais peu de temps après, voilà, ça revient de tout de travers. Les problèmes recommencent. Un vent violent, comme un typhon, connu sous le nom d'Euraquilus, se mit à souffler des hauteurs de l'île. Le bateau était entraîné au large. Il ne pouvait pas résister au vent et nous avons dû nous laisser emporter à la dérive. Nous avons passé ainsi au sud d'une petite île appelée Clauda. Comme elle nous abritait un peu du vent,
Nous en avons profité pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à la hisser à bord. Et puis, on a eu recours à des moyens de fortune. On a ceinturé tout le bateau de cordage, comme on avait peur d'échouer. Et sur les bancs de sable de la Syrte, on a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver. Vous voyez, c'est la cata et la cata. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau à la mer. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus mangé. Si Paul n'avait pas été un homme spirituel, il aurait pu dire quelle bande de crétins, quelle bande d'andouilles, à cause d'eux on va mourir. Parce que c'est là ce qu'il dit. Hein. C'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres, Luc et Paul et les autres, ils sont là et tous ensemble, ils disent, nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. Vous savez que même Paul qui a écrit Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, il se met à comprendre que ces craintes vont certainement se réaliser. Mes amis, ce n'est pas tes craintes qui vont se réaliser, c'est la parole de Dieu. Si Dieu a dit quelque chose, même si tu es dans la crainte, ça se réalisera quand même. Et s'il te plaît, ne sois pas découragé. Moi, j'ai beaucoup de peine quand je crois quelque chose et qu'à un moment donné, j'y crois plus. Et je me décourage, je me dis, mais quel drôle de type tu es. Tu abandonnes le Seigneur, tu crois plus dans ce qu'il t'a dit. Et sache que c'est humain. Ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux meilleurs. Il y a des moments, c'est tellement long. La Bible nous dit que Joseph était dans sa prison, mais elle ne nous dit pas s'il n'a pas eu des moments de doute. La Bible nous dit que Paul, dans le chapitre 16 des Actes des Apôtres, a été battu de verges, s'est retrouvé en prison, alors que l'Esprit du Seigneur leur avait parlé. Il est même dit l'Esprit de Jésus a parlé à Paul. Et pourtant, il se retrouve en prison. Mais il est dit, et beaucoup de gens le prêchent, et moi je l'ai prêché aussi, que Paul et Silas, au milieu de la nuit, louaient le Seigneur. Et les gens, et toute la prison les entendait. Mais il est dit au milieu de la nuit. Il n'est pas dit, à partir du moment où ils sont arrivés dans la prison, ça a déclenché la louange en eux et se sont mis à louer et toutes les portes de la prison se sont mis à trembler et se sont ouvertes. Il s'est certainement passé des temps où Paul et Silas ne comprenaient plus rien. Mais c'est pas grave que tu sois dans des moments difficiles et que tu ne comprends plus rien et que tu es découragé. L'important, c'est pas de tomber, a dit Michel, l'important, c'est de se relever. Notre ami Michel Pett, relève-toi. Et on ne sait pas le temps que chaque serviteur de Dieu met entre le temps où Dieu lui parle, et le temps où il se décourage, le temps où il se relève et le temps où il se met à chanter. Mais Dieu veut que tu sois non pas un adorateur, mais un adorateur. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas de râler. Un adorateur, c'est pas quelqu'un qui ne râle jamais. C'est quelqu'un qui ne reste pas à râler. À un moment donné, il se dit, oh là là, il faut que je change et que je me mette sur Radio Le Ciel. J'étais sur Radio L'Enfer, je vais me brancher sur Radio Le Ciel. Et il suffit de toucher un tout petit peu le bouton. C'est peut-être la station juste à côté. Mais là, il y avait longtemps qu'on n'avait pas mangé et ils savaient plus où ils en étaient et ils étaient presque à croire que la fin était arrivée. Mais dans la présence de Dieu, était à l'écoute du Seigneur. La seule chose que le diable veut, c'est que tu n'ailles pas dans la présence du Seigneur et que tu n'écoutes pas le Seigneur. Quand tout va mal, mets-toi tout seul dans un coin. N'écoute pas la radio, la télévision qui vont te décourager encore plus. N'écoute pas les gens autour de toi, même les meilleurs. Job a entendu sa propre femme lui dire « Maudit Dieu et meurs ». Va dans la présence du Seigneur, prends la Bible, lis la Bible, recommande-toi la parole de Dieu, récite tes versets. Dans Josué 1, versets 3 à 8, il est dit de parler, de rabâcher, de penser et d'agir selon la parole de Dieu afin d'être heureux dans notre activité. Voilà. Et c'est ce que Paul va faire.
Il va louer le Seigneur, dire, c'est toi le roi, c'est toi le Seigneur. Seigneur, parle-moi. Et paf, le Seigneur va envoyer son ange. Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité tous ces dégâts, toutes ces pertes. Il n'a pas de méchanceté, il ne fait pas du triomphalisme, il n'est pas en train de dire bande de crétins. La vie chrétienne, c'est d'être au pied des gens et de leur laver les pieds. Il est dit abaisse-toi et lève les autres. C'est ça l'amour de Dieu. Maintenant, je vous invite à reprendre courage. Pourquoi est-ce qu'il les invite à reprendre courage? Parce qu'il a repris du courage lui-même. Tant que tu ne t'es pas encouragé, auto-encouragé avec la parole de Dieu, tant que tu n'entends pas à nouveau la voix de Dieu, tu ne peux pas encourager les autres. Et la moindre difficulté, la moindre galère va te faire retomber dans un état encore pire. Et là, il dit, en effet, cette nuit, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté à moi et m'a dit, Paul, ne crains pas, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Vous voyez, la première chose que Dieu dit au travers de l'ange à Paul, il lui redit la même chose. Il dit, ne t'ai-je pas dit que tu irais à Rome? Ne t'ai-je pas dit, bien-aimé, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Toutes les promesses que tu as reçues du Seigneur, que ce soit un mariage si tu es célibataire, que ce soit la conversion de toute ta famille, parce que tu seras sauvé toi et ta famille, etc., etc. Ces promesses s'accompliront à une seule condition, c'est que tu persévères en adorateur. Et si le diable arrive à te faire douter et à abandonner, eh ben, tu verras pas la gloire de Dieu. Alors, s'il te plaît, le sort de ta famille, le sort de l'humanité est entre tes mains. Il te demande simplement de venir dans sa présence, de continuer de croire, de continuer de le louer, de l'adorer, d'entendre sa voix, de s'encourager et d'encourager les autres. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est pas toi seulement qui seras sauvé. Vous vous rendez compte? Dieu aurait pu faire comme avec Philippe, le transporter en esprit. Mais non, il a fallu sur cette galère de bateau pour sauver les 276 personnes. Et après, ils vont atterrir sur une île où tous les gens de l'île vont entendre l'évangile, vont voir les signes, les prodiges et les miracles. Quand tu penses que tout est fini, les miracles vont venir. Attends-toi à voir la gloire de Dieu. Tu te dis, voilà, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Non, 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 espère en l'éternel. Le réveil arrive, le réveil arrive, le réveil arrive. La gloire de Dieu va descendre sur la terre. Courage donc, mes amis. J'ai confiance en Dieu et tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer sur une île quelque part. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais après, ce sont ceux qui par la foi, la persévérance qui héritent des promesses. C'est eux qu'il faut suivre. Ça ne veut pas dire qu'ils ont une foi totale tout le temps, mais ils ont une foi qui les relève tout le temps, qui les reprennent tout le temps courage. Et la persévérance, ça veut dire qu'ils recommencent jusqu'à temps que ça marche. Mon ami, si tu es tombé, si tu es dans le doute, demande pardon à Dieu. Dis, Seigneur, pardon parce que j'ai eu des doutes. Mais Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour te repentir. Tu m'as parlé, j'ai entendu ta voix. Je te demande pardon d'avoir mis des doutes. Je te demande pardon que la tempête m'a arrêté. Je te demande pardon que les circonstances ont arrêté. Je te demande pardon parce que l'âge passe. Et moi, j'ai bientôt 70 ans. Dieu m'a fait des promesses que je ne peux pas parler, mais je les attends. Je les attends. Et des fois, je ne les attends plus. Mais je demande pardon, Seigneur. Et je me relève et je me dis, Seigneur, je vais voir ta gloire. J'ai vu le réveil en Afrique, j'ai parlé à Bercy, mais c'était que des prémices. Je vais voir la gloire de Dieu. Mais il faut se relever, il faut reprendre courage, il faut repartir. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Tu m'as parlé. J'ai entendu ta voix. Les tempêtes de la vie m'ont découragé. J'ai cru que si je n'étais pas un adorateur, j'ai cru que si je passais par des moments de doute et de rouspétance, j'allais pas voir la gloire de Dieu. Mais je crois aujourd'hui, Seigneur,
que tous les hommes sont faibles, qu'il n'y a rien, pas un juste, pas même un seul. Et que le Seigneur, ce n'est pas du premier coup qu'on réussit. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les livres, même si ce n'est pas dit, tout le monde passe par des moments difficiles. L'apôtre Paul lui-même a eu des moments de doute où il pensait qu'il allait mourir. Tu sais, Seigneur, où en sont tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui? Peut-être qu'ils se dégoûtent eux-mêmes d'être en train de râler, d'être assis, couchés par terre, désespérés. Seigneur, aide-les à se pardonner eux-mêmes. Aide-les à croire dans le pardon de Dieu. Aide-les à demander pardon à tous ceux qu'ils ont offensés, à se relever et à dire au diable, tu ne m'auras pas. Paul a dit, j'irai à Rome. Et il est allé à Rome. Même le roi disait, il aurait pu être lâché. Tout s'est fait, des complots, tout s'est fait contre lui pour qu'il n'y aille pas. Tout s'est fait contre Joseph pour qu'il ne soit pas sur le trône. Et Seigneur, je crois dans ta parole. Et je veux voir ce que je crois. Je ne veux pas voir ce que je vois. Je ne veux pas voir ce que je sens. Je ne veux pas voir ce que le monde me dit. Je ne veux pas voir ce que ma tête me dit. Le monde, ma tête, ne sont pas la vérité. C'est ta parole qui est la vérité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en son Fils unique, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie. Merci Seigneur, je me relève et je repars et je vais voir ta gloire. Je me réjouis en espérance. Au nom de Jésus-Christ, bénis maintenant tous ceux qui m'écoutent, Seigneur. Merci parce que c'est un peuple de vainqueurs. Merci Seigneur parce que les promesses que tu leur as faites, qui viennent de ta parole, vont se réaliser. Peu importe le nombre de jours, peu importe les galères par lesquelles ils passent, peu importe, Seigneur, les moments de dépression par lesquels ils passent. Ta parole, c'est le médicament. Et toi, tu es le docteur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.